Ici, question 8. Compare les aires de ces figures. À quelle fraction du rectangle le losange grisé correspond-il? Donc ici, on vous demande une fraction. Et pour savoir la fraction, on doit savoir combien de fois le losange y rentre dans le grand rectangle ici. Il y a deux manières de le faire. Je vais vous montrer la première et puis la deuxième. C'est parti. Alors pour la première, il faut savoir, on divise d'abord ici notre rectangle en deux. Ok. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque déjà que le losange, juste à la moitié, donc juste à un demi, combien de fois il peut rentrer? On sait qu'ici il y a un losange, et ici il y a des petits triangles. Si vous réunissez les quatre petits triangles, ok, vous obtiendrez un deuxième losange. Pourquoi? Parce que regardez, si vous faites ceci, donc si vous prenez les diagonales, vous avez quatre petits triangles. Donc quatre triangles, ça fait un losange. Quatre petits triangles ici. Donc ici on a combien de triangles en tout? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 triangles, donc on aura 2 losanges. Ok? Donc combien de losanges peut entrer? Ici, il y en a 2 qui peuvent entrer, donc on peut mettre aussi 2 losanges ici. Donc on a 4 losanges. Donc on a partagé notre rectangle en 4 losanges et on va manger un seul losange. Donc si on mange un des 4, ben ce sera un quart. Ça c'est la première manière de faire cet exercice. La deuxième manière, c'est avec les formules d'air que vous êtes censé connaître aussi. On sait que l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Ok. Et l'aire du losange, c'est grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Supposons que la longueur c'est 4 et la largeur c'est 2. On suppose, on ne mesure pas. 4 fois 2, on sait que le rectangle, c'est 8 cm², son aire, l'aire du rectangle. Pour savoir l'aire du losange, on sait que la grande diagonale ici, la grande diagonale, c'est 2, que ça va de là à là. Donc on fait 2 fois la petite diagonale, on sait que ça se coupe à la moitié ici. Donc la moitié de 4, c'est 2. 2 fois 2, divisé par 2. Ça nous fait 2 fois 2, ça fait 4. Divisé par 2, ça fait 2 cm². Et combien de fois 2 cm², ça peut rentrer dans 8 cm², vu que ça c'est l'aire du losange? 2, 4, 6, 8, ça peut rentrer 4 fois. Et nous, on prend une seule fois, donc c'est bien un quart. Voilà. Question numéro 9. Un jardinier organise son potager. Voici l'espace disponible. Eh bien, il a bien organisé son champ, lui. Alors, il a déjà placé des choux sur 1/6 de la surface. Donc ici, on sait que ce sont des choux. On sait que c'est 1/6 de la surface. On regarde déjà la surface. Il y a combien de petits carrés? On a partagé en combien? 1, 2, 3, 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24. On sait que c'est partagé en 24. Donc on sait que 1/6, c'est combien en 24e, vu qu'on a placé en 24 petits rectangles, carrés rectangles. 6, 12, 18, 24, on a fait x4, donc on fait x4 au-dessus. Donc les choux, déjà c'est 4 24e. Ok, je vais bien l'écrire parce que là j'ai écrit n'importe comment. Voilà, 4 24e. Alors, il va encore planter des carottes, un quart sur un quart de la surface. Vu que c'est des 24e, vu que c'est partagé en 24, on va aussi mettre un quart en 24e. Donc de 4 à 24, on fait fois 4, 8, 12, 16, 8, 16, 24. 4, 8, 12, 16, 20, 24. On fait fois 6. Ok? 4 fois 6, 24. Donc on fait fois 6 au-dessus. 1 fois 6, ça fait 6. Donc 6 24e pour les carottes. Et des tomates sur un tiers de la surface. Donc un tiers de la surface, ça représente combien? Donc il veut mettre aussi des tomates.
je vais dessiner, si vous voulez, je dessine d'abord les carottes. Donc 6/24e, on place des carottes. Hop. 2, 3, il en faut, oups. Il en faut combien? Il en faut 6. J'en ai placé 3. Voilà, j'en ai placé 6. Alors, des tomates sur un tiers de la surface de 3 à 8. On fait fois 8. 8, 16, 24. Donc 3 fois 8, ça fait 24. On fait fois 8 au-dessus. 1 fois 8, ça fait 8. Donc les tomates, c'est 8/24e. On place les tomates. Ça ressemble pas à des tomates, mais bon, je fais des petites boules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Quelle partie, fraction, du potager sera occupée sur l'ensemble des plantations? Il suffit d'additionner. Donc, on vous demande sur son champ ici, son potager, quelle est la partie qui a été occupée. Soit vous comptez donc tout ce que j'ai dessiné et vous obtenez la fraction, donc sur 24. Soit vous additionnez tout ça, hein, ça reste pareil. Ah, il demande une opération, donc on va mettre les opérations. 4/24e, plus, vu qu'on demande tous les légumes qu'il a placés, sauf là c'est un fruit. Oui, les tomates ce sont des fruits. Alors, 4/24e plus 6/24e plus 8/24e, et ça nous fait 10, 18/24e. Voilà. Complète, les plantations occupent 18/24e du potager. Question numéro 10. Elsa prépare des gaufres, elle a déjà pesé la farine, donc il y a la farine à l'intérieur, et on remarque qu'il y a déjà 500 grammes. Qu'indiquera la balance lorsque Elsa aura ajouté les ingrédients suivants? 1/4 de kilo, 1/4 c'est 0,25 kg. Ça, vous êtes censé connaître que 1 divisé par 4 ou 1/4, ça fait 0,25. Ok, 375 grammes. Et là, 2 fois 10 grammes. 2 fois 10 grammes, c'est 20 grammes. Alors, on a tout en grammes, sauf ici, c'est en kilos. Donc, on va d'abord transformer ça en grammes. Kilogramme, hectogramme, décagramme et gramme. Donc, 0,25 kg, ça fait en grammes, si on met, hop, ça fait 250 grammes. Voilà. Comme ça, on a tout en grammes, vu qu'on n'additionne pas les kilos avec les grammes. Écris l'opération, qui indiquera la balance quand il va ajouter tout ça dedans. Donc, il ajoute tout ça. Hop. On a déjà 500 grammes sur la balance, ne l'oubliez pas. Plus le 250 grammes du beurre, plus 375 grammes du sucre, plus 20 grammes sucre vanillé. Ça nous fait combien? Ça nous fait, hop, calculatrice autorisée, donc on ne se casse pas la tête, on additionne tout. 375, désolé, j'écris sur ma calculatrice pour voir la réponse. Ça nous fait 1145 grammes. Voilà, la balance indiquera, c'est des grammes, donc tant mieux pour nous. 1145 grammes. Voilà. Question numéro 11. Le Tour de France débutera dans quelques jours. Il se déroulera du 6 juillet au 28 juillet. Donc du 6 juillet, attention le calendrier, juillet, 6 juillet au 28 juillet. Ok. À partir du 23 juin, combien de semaines entières nous séparent de la fin du Tour de France? La fin du Tour de France est le 28, donc on doit s'arrêter ici. Et il nous demande combien de semaines entières. On sait que une semaine, c'est 7 jours, donc on va compter des semaines entières. Du 23, donc plus 7, ça fait déjà au 30, ça fait déjà une semaine ici. Et puis une semaine ici, ça fait 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et puis le dernier jour, 5 semaines. Donc combien de semaines entières? 5
semaines. Facile ici, hein. Franchement, cette question, des points gagnés. Alors, combien de jours durera le Tour de France? On sait que ça commence quand? Ça commence le 6 juillet, ça commence ici, et ça se termine le 28. On compte à partir du 6 jusqu'au 28. Donc on compte combien de jours il y a. Il y a 1 jour, 2 jours, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Il y a bien 23 jours. Écrivez bien l'unité à la fin, 23 jours. Souligne le nom du jour qui correspond à la fin du Tour de France. Oh tiens, très simple. Fin du Tour de France 28, ça tombe 10, et 10 c'est bien dimanche. Hein. Dimanche, voilà. Très simple. Question numéro 12. C'était combien? Sur combien de points ici? Sur 3 points déjà. 3 points c'est pas mal. Hein. Facile en plus. Pour fêter les 50 ans de la première victoire d'Eddy Merckx, né le 17 juin 1945, le départ de Tour de France aura lieu à Bruxelles. Mais quel âge a Eddy Merckx aujourd'hui? Donc, il est né en 1945 et le Tour de France, le départ du Tour de France aura lieu, du Tour de France 2019 aura lieu. Ok, bon, le Tour de France a lieu en 2019. On retire sa date de naissance pour savoir son âge. Et ça nous fait calculatrice encore une fois autorisée. Hein. Hop. 2019 moins 1945, ça fait 74. Vu que de 1945 pour arriver à 2019, on doit ajouter 74 ans. Donc il aura 74 ans. Voilà. Question numéro 13. Voici le relief de la 18e étape du Tour de France. Ok, il y a l'altitude. L'altitude, c'est la hauteur de différents endroits. Et ça, c'est la distance à parcourir en kilomètres. Donc ça va de 0 km à 207 km. Ok. Écris l'altitude du sommet le plus élevé. Donc on doit regarder l'altitude. Le sommet le plus élevé, on regarde le graphique ici. Qu'est-ce qui monte le plus? C'est celui-ci. Et c'est combien de mètres? 2642. Je vais être le plus complet possible, on ne sait jamais. Col du Galibier. Col du Galibier. Voilà, il faut juste lire hein, ici, c'est très simple. Calcule la différence d'altitude entre la ville de départ et la ville d'arrivée. La différence d'altitude, donc on doit regarder encore l'altitude. L'altitude ici, on parle de différence. La différence, il faut faire une soustraction. Je rappelle, la différence est le résultat d'une soustraction, pardon. Voilà, on fait une soustraction. L'altitude d'arrivée est de 1419. L'altitude de départ, 785. Ça nous fait 1419 moins 785. Ça nous fait 634. Donc, la différence d'altitude entre la ville de départ et la ville d'arrivée, c'est de 634 mètres. Calcule la distance entre le col d'Izoard et Briançon. La distance entre le col d'Izoard, il est où le col d'Izoard? Il est ici. Et Briançon. Et là, attention, on vous demande la distance. On sait que la distance ici, c'est 132, c'est ça, hein, 132. Ah non, 133. Autant pour moi, je me suis trompé. Hop. 133. Et Briançon, c'est combien? 152 km. Je vérifie 2 fois pour être sûr.
152, et c'est bien des kilomètres, 133, 152 kilomètres. Ok. On vous demande la distance entre, donc combien de distance il y a. 133 plus quelque chose, ça doit faire 152. 152 moins, calcul inverse, moins 133. Ça nous fait, oh là 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 là, ça nous fait 152 moins 133, 19 km. Donc, il y a 19 km qui séparent ces deux endroits. La distance entre eux est de 19 km. Ah, le kilomètre, il est déjà écrit. Voilà. Là, c'est sur 2 points en plus. Okay. Écrivez bien l'opération parce qu'ils disent écrit l'opération. Question numéro 14. Voici un tableau qui reprend les kilomètres à parcourir par les cyclistes lors des 5 premières étapes du Tour de France. Eh bien, encore un Tour de France. Combien de kilomètres les cyclistes vont-ils parcourir en moyenne par jour? On vous demande une moyenne ici. Je rappelle qu'on fait une moyenne, vous additionnez tout et vous divisez par le nombre de distances qu'il y a. Donc, on fait 192 plus 27 plus 214 plus 215 plus 169. On aura un résultat. Ok. Donc je fais rapidement à la calculatrice. 214, 215 et 169. Ça fait 817 ici. Et 817, il faut le diviser par 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 étapes, donc écrivez pas divisé par 5 ici, sinon ce sera une fausse égalité. Écrivez bien en dessous 817 divisé par 5. Et ça nous fait 163,4. On complète. En moyenne, les coureurs vont parcourir 163,4 km par jour.